Bon, d'abord, beaucoup de fierté. Il faut savoir que la fondation a été créée en 2011 suite à une vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qu'on remerciera jamais assez pour la création de cette fondation. Nous l'avons créée avec un groupe de champions et on en a fait une institution qui aujourd'hui fonctionne bien, puisque nous avons 1080 membres. Nous avons 150 champions qui sont pris en charge au niveau de leur logement. Nous avons 3550 dossiers d'assurance remboursés, 130 personnes qui sont parties au pèlerinage du Hajj, et surtout, ce qui me fait le plus plaisir, 350 enfants de champions qui sont pris en charge à l'école et à l'université. Et donc aujourd'hui, nous avons déjà des diplômés enfants de la fondation, enfants de champions, mais surtout, il y a 50 diplômés universitaires qui vont arriver dans les jours qui viennent, si ce n'est dans les mois qui viennent. Nous avons fait ce livre qui s'appelle 11 ans au service de nos champions sportifs. C'est un livre qui synthétise l'ensemble des performances de nos champions, sachant que 2022 a été une année fantastique pour le sport national, pas seulement en football où on a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, mais aussi le football féminin, le football futsal, le paralympique, on a eu d'excellentes performances. Nous avons eu aussi une médaille d'or aux championnats du monde et aux Jeux olympiques d'athlétisme. Nous avons eu une médaille d'or au championnat du monde de boxe. Donc, alhamdoulilah, 2022 a été une année où NIA a fonctionné et où le sport a transcendé vraiment les rêves de tous les Marocains. On nous en très très fiers. Et donc, bienvenue à tous les champions de 2022 au sein de la Fondation Mohamed VI des champions sportifs. La Fondation Mohamed VI des champions sportifs est une réalité aujourd'hui. Elle fonctionne. Elle a un modèle de gouvernance avec un conseil d'administration, mais aussi une équipe dirigeante et une commission sociale qui aujourd'hui se réunit pour permettre d'analyser les dossiers et d'avancer. Je suis extrêmement heureux aujourd'hui, après 3 mandats, de passer le témoin à mon ami ici, Chakib Ben Moussa, ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport. Et aujourd'hui, je suis sûr que si Chakib va mettre la fondation à un niveau encore meilleur avec l'équipe qui va l'entourer. Je pars du principe selon lequel aujourd'hui la priorité, c'est de pérenniser le financement de la fondation à travers le Fonds national de développement du sport et faire en sorte à ce que ça devienne une institution nationale qui est financée par le FNDS. Je pense aussi que la fondation mérite d'avoir plus de sponsors, plus de partenaires, lui permettant de pouvoir faire des choses encore plus grandes et encore plus belles pour ses champions. Bon, le message, c'est que d'abord, je suis très ravi que ça soit Chakib Ben Moussa qui soit le prochain président. Je lui souhaite bon courage, beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Et je suis rassuré par rapport au fait que la fondation va continuer à se développer. Donc, Dirnia, mon cher ami Chakib. Le dossier Maroc-Espagne-Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 est un dossier qui, pour moi, est imbattable. Le Maroc mérite d'organiser ce tournoi. Nous avons été candidats à plusieurs reprises. Cette fois, les choses sont différentes, dans le sens où le problème qu'on avait, c'est qu'on allait souvent avec des maquettes. Aujourd'hui, nous allons aller avec des stades. Le fait que ça soit une organisation tripartite fait qu'entre les stades de l'Espagne, du Portugal, du Maroc, nous avons l'infrastructure qu'il faut. Le Maroc a fait un bond spectaculaire sur le reste des infrastructures, routes, autoroutes, aéroports, ports, TGV, etc. Et donc, l'hôtellerie est bonne. S'il y a peut-être une seule chose sur laquelle il faudra qu'on fasse un effort, c'est sur la partie, on va dire, santé et clinique. Mais je pense que c'est en train de venir, que ce soit au niveau secteur public ou secteur privé. Donc, je pense qu'on a tous les ingrédients pour pouvoir organiser cette Coupe du Monde. Notre public, nos supporters ont prouvé à Qatar que nous avions le meilleur public du monde. Donc il y a tout pour qu'on puisse l'organiser. Le fait qu'aujourd'hui ça revienne en Afrique, c'est normal parce que la Coupe du Monde n'est pas revenue en Afrique depuis 2010. Le fait qu'on puisse l'organiser tout seul, c'est compliqué, à 48 équipes. Le fait que l'Espagne et le Portugal l'organisent tout seul, c'est compliqué pour eux. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de synergie, beaucoup de complémentarité sur un dossier qui est fort et qui nous permet d'être extrêmement convaincus que ça sera au Maroc, en Espagne et au Portugal que ça va se faire. Il reste à
négocier avec nos partenaires espagnols et portugais la qualité des matchs. Je reste persuadé qu'un match d'ouverture, une demi-finale ou pourquoi pas une finale pourrait se faire au Maroc. Et j'espère à cette occasion qu'on pourra avoir le grand stade de Casablanca qui sortira pour pouvoir justement organiser ce match d'ouverture ou cette finale au Maroc, Inch'Allah. En tout cas, c'est un rêve et j'espère que ce rêve se réalisera.